Alors bonsoir doyen. Bonsoir. Bonsoir. Tout récemment, le chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, a envoyé une lettre à M. Faure et en réponse, M. Faure a demandé à l'opposition d'aller à l'Assemblée nationale pour parler des questions de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Est-ce que vraiment pour vous, l'Assemblée nationale est le cadre idéal pour les questions de réforme institutionnelle et constitutionnelle? D'abord, la lettre du chef de l'État est antinomique. Au même moment que cette lettre-là parle de l'esprit de l'accord politique global à péché, cette même lettre dit qu'il faut aller faire le débat à l'Assemblée nationale. C'est deux choses contradictoires. Où le chef de l'État est conséquent avec lui-même, il veut s'inscrire dans l'esprit et la lettre de l'accord politique global qui stipule clairement que ce n'est pas consensus qu'il faut faire les choses. Ou il s'inscrit dans le débat parlementaire et c'est à lui seul de savoir si aujourd'hui l'Assemblée qu'il a au Togo avec un découpage taillé sur un découpage électoral taillé sur mesure et pour se donner 62 députés et on ne le dira pas sans cesse que au Togo il y a des circonscriptions, en tout cas pour avoir un siège à Bafilo il faut 10 000 voix et pour avoir un siège à Lomé il faut 100 000 voix. Je ne sais pas si ceux de Bafilo sont plus togolais que ceux de Lomé. Et ça, c'est le chef de l'État qui s'est fait tailler, comment on appelle, un découpage électoral sur mesure pour se donner une majorité. Et il veut qu'on aille faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles à l'Assemblée nationale. Chiche. Chiche. C'est de l'irresponsabilité, il faut le dire. L'accord politique global dit que ce n'est pas consensus. Et l'accord politique global était là. L'Assemblée nationale aussi était là avant l'accord politique global. Le chef de l'État ne peut pas oublier que sa légitimité provient de l'accord politique global. Lui-même qui a tué des Togolais, plus de 1000 Togolais pour aller s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. De grâce, qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles. Le chef de l'État n'est pas plus malin que nous tous. Mais c'est à lui de savoir s'il veut la paix ou s'il veut la guerre. De toutes les manières, s'il y a une partie qui refuse d'aller en affrontement, c'est l'opposition togolaise. En tout cas, ceux qui sont sérieux et qui cherchent le changement par tous les moyens, en tout cas avec les moyens pacifiques, oui. Mais si le chef de l'État continue de se prévaloir des tueries, de l'armée, des brimades, du vol, des fraudes électorales, pour dire oui, je suis le chef de l'État, j'ai une légitimité, il se trompe. Il se trompe. Et un jour, il va devoir répondre à tout ça. Mais nous, en tout cas, en ce qui nous concerne au CSD, nous voulons que les choses se fassent dans la paix, dans la tranquillité. Et que, vraiment, nos compatriotes qui, dans une commune mesure, ont créé des problèmes à la nation, on puisse les absoudre, on puisse leur accorder de l'amnistie pour avancer. Mais s'ils n'en veulent pas, et qu'ils pensent qu'ils sont les plus malins, eh bien un jour, ils comprendront aisément qu'il y a plus malin qu'eux. C'est ce que je voulais dire. Donc, en réalité, les réformes constitutionnelles et institutionnelles ne peuvent pas, en l'état où nous sommes, ne peuvent pas se faire à l'Assemblée nationale. Il faut le rappeler aussi que peu après, ou bien peu avant, le dialogue instauré par Monseigneur Bariga et l'ambassadeur des États-Unis, M. Whitehead, avant les législatives. Mais le pouvoir nous a dit, par le biais de la délégation du gouvernement conduite par M. Gilbert Bagwara,
ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales de son État. Et accompagné par le ministre de la Sécurité, le colonel Yad Daweham. Alors, il ne faut pas venir, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Lorsqu'on est chef d'État, on prend des engagements, on respecte les engagements. Et c'est sous ces engagements-là que le chef de file de l'opposition, c'est à cause de ces engagements que le chef de file de l'opposition a adressé une lettre. Et quel est cet engagement-là? L'engagement de faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles après les législatives dans un dialogue où on doit avoir un consensus. C'est ce qui est dit. Vous pouvez poser la question à l'ambassadeur des États-Unis, M. Whitehead, et à Monseigneur Bariga. Mais non, si le chef de l'État veut faire du dilatoire, il trouvera en face de lui des gens. C'est tout, nous sommes des Togolais. Le chef de l'État n'est pas plus Togolais que quiconque. Il est Togolais, je suis Togolais. Il respecte les textes de loi du pays, je les respecte. Il n'est pas au-dessus des lois, il est en dessous des lois. Alors, monsieur Pedro Amouzou, dites-nous, en tant que porte-parole du CST, récemment, monsieur Fulbert Atisso, qui a lancé l'appel des patriotes, a organisé une rencontre où il a appelé tous les partis politiques, les regroupements de partis politiques, mais aux dernières minutes, on aurait appris que le CST a décliné l'invitation. À quoi cela est dû? Nous disons que chaque Togolais a la possibilité de réfléchir et d'imaginer les voies par lesquelles on peut résoudre les problèmes de notre pays. Ça, c'est constitutionnel. Chaque Togolais. La libre opinion est consacrée. Mais ce n'est pas parce que moi, Francis Pedro, je vais imaginer quelque chose que les autres sont obligés de me suivre. Alors, dans le cas d'espèce des états généraux de l'opposition, comme mon ami Fulbert Atisso le clame, Urbi et Orbi, mais ce marché-là, c'est pour aller créer des problèmes à la classe politique. Vous savez déjà que c'est extrêmement difficile et tendu. Lorsque nous allons aller, et Fulbert Atisso a rédigé dans son manifeste pour ces états généraux-là, que chacun doit rendre compte. Mais c'est quand même un peu trop, non? Qui est Fulbert Atisso pour demander les comptes à des gens? Non. Mais est-ce que les gens ont créé des partis? Est-ce que quelqu'un a demandé à des gens de créer des partis politiques pour qu'enfin il aille rendre compte à quelqu'un? Non, de grâce. Et je crois qu'il s'est mal pris. D'abord, M. Fulbert Atisso dit qu'il faut rassembler les Togolais. Mais il ne perd aucune minute. Lorsqu'il est devant les micros, il n'a aucune minute pour insulter les gens qu'il doit rassembler. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse faire un rassemblement dans cette logique-là? Moi, je ne le vois pas. Et puis, cette manière de dire candidature unique, candidature. Mais on nous bassine les oreilles avec ça tout le temps. C'est depuis 1990. Nous n'allons pas faire la même chose tout le temps. Aujourd'hui, ce qui urge, ce qu'on doit faire tout de suite, c'est de nous battre pour avoir les modifications, les réformes constitutionnelles et institutionnelles, l'organisation crédible des locales et ensuite l'organisation de la présidentielle. Inscrire dans la Constitution le mandat, un seul mandat renouvelable une seule fois. Et limiter le mandat du président de la République, c'est tout. Et voir comment il faut réorganiser les institutions. La CENI, la HAC, la Cour constitutionnelle, même, je peux dire, la Cour suprême, parce qu'elle a droit de regard. Lorsque on veut organiser les locales, c'est la Cour suprême qui est de mise. Alors, il faut revoir tout ça, il faut revoir la Cour des comptes, il faut faire en sorte qu'on ait pour une fois des élections crédibles dans notre pays. Au lieu d'aller dire, bon, il faut un candidat unique. Mais la candidature unique, venons-en. La candidature ne se fait pas au hasard. Mais c'est au Togo seul qu'on veut faire la candidature unique avec des gens qui n'ont pas assez, en tout cas qui n'ont pas beaucoup de Togolais derrière eux. Moi je ne comprends pas cela. Regardez bien, en Guinée, lorsque les élections sont terminées, c'est Cellou Dalein Diallo
qui est le second sur la liste malgré les fraudes là-bas. Mais tout le reste de l'opposition s'est mis derrière Cellou Dalein Diallo. Au Togo ici, on dit ah bon oui il est devant, mais non. C'est celui qui a 0,0001% qui doit venir le supplanter. Je ne comprends pas ça. Il faut, nous autres Togolais ne sommes pas bêtes. Il ne faut pas que nous soyons bêtes. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Toute personne a des tares. Moi aussi j'ai des tares. Moi qui suis ici là, j'ai des tares. Mais si le peuple semble choisir quelqu'un, mais essayons d'accompagner cette personne-là et ensuite, bon, accompagnons-le et aidons-le à se départir des mauvais comportements. Au lieu de dire non, il n'est pas beau, il ne connaît rien, il est trop impétueux, il est tout ceci, il est tout cela, il est trop vilain. Mais non, le peuple, lui, ne voit pas qui est vilain, qui est beau, qui est intelligent, qui n'est pas intelligent. Le peuple choisit quelqu'un. Et quand le peuple choisit, il faut accompagner. C'est au Togo seul que nous, on n'accompagne pas ce que le peuple choisisse. C'est ça. Merci beaucoup. En réalité, candidature unique, s'il faut la faire, il vaut mieux qu'on voit statistiquement aux dernières élections qui est devant. C'est comme ça, démocratiquement, on fait les choses. On ne va pas dans une genre. Au lieu que, à toute l'opposition, les gens aillent sur les antennes crier oui, ce n'est plus pas ci, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il vaut mieux qu'ils soient sur le terrain. On ne les voit pas sur le terrain, mais c'est eux qui crient le plus. Non, ce n'est pas en antichambre que la politique se fait. La politique, quand vous voulez, vous êtes devant le peuple, vous parlez. Regardez, quel est le parti ou quels sont les partis qui sont en face du peuple qui parlent tout le temps. Regardez-les, ce n'est pas moi qui vais les citer. Alors, il faut que les gens arrêtent d'animer la galerie tout le temps. Non, il faut arrêter tout ça. Merci beaucoup, Joël.